Jésus a expliqué qui il était avant la création du monde. Notre Seigneur Jésus, dans sa sagesse transcendante, a révélé son essence même avant la création du monde. Dans cette énigme divine, nous trouvons des révélations précieuses, notamment dans l'évangile de Jean. Dans ce cadre primordial, Jésus, avec une prière singulière, l'une des plus puissantes et significatives de toute la Bible, le chapitre 17 de Jean, nous présente un moment intime où l'on peut presque sentir le cœur palpitant de Jésus alors qu'il s'adresse à son Père céleste. Bien que l'Écriture contienne de nombreuses grandes prières, la prière de Jésus dans ce chapitre se distingue comme la plus monumentale, un dialogue divin qui transcende le temps. Dans les versets 1 à 5, Jésus, levant les yeux vers le ciel, commence sa prière profonde. Jésus a dit ces choses et levant les yeux vers le ciel a dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, ayant accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Dans cette prière, Jésus révèle non seulement son lien intime avec le Père, mais aussi l'ampleur de sa gloire préexistante. C'est une fenêtre sur l'éternité où la divinité brille avant la fondation de l'univers. Avant même la formation de la terre, Dieu existait avec sa majesté, partageant cette grandeur avec son Fils. Le livre de la Genèse, rempli de récits de commencement, y compris la création de l'humanité et de toutes les créatures, ne marque pas le début de Dieu. Il était déjà présent dans les premières pages de la Bible, assistant à la création de l'univers. Avant que notre univers prenne forme, l'éternité était remplie de quelque chose ou de quelqu'un, et les Écritures déclarent clairement que cet être est Dieu. À travers les pages sacrées, nous trouvons des versets qui révèlent que Dieu n'a pas été créé. Il est éternel dans son existence, a toujours été et sera toujours. Dans le chapitre 1 de la Genèse, le singulier « El » cède la place au pluriel « Elohim », suggérant la présence de 3 divinités ou plus. Ainsi, la première phrase de la Bible dans la Genèse présente un nom pluriel couplé à un verbe singulier. Bien que cette construction puisse sembler grammaticalement particulière, théologiquement, elle suggère la complexité divine de Dieu en tant que Trinité. La véritable profondeur de la prière révèle souvent le noyau le plus intime d'une personne. Jean 17 nous offre une occasion unique de contempler la nature et le cœur de Jésus, révélant le lien intime entre le Père et le Fils depuis des temps éternels. Dans cette prière, Jésus aborde des thèmes fondamentaux qui imprègnent tout l'Évangile, tels que la gloire, la glorification, l'envoi, la foi, le monde et l'amour. Il implore d'être glorifié, non pas poussé par un désir égoïste, mais avec une sincère préoccupation pour que sa gloire entraîne la glorification du Père. Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin qu'à son tour, il manifeste ta gloire. Bien que l'heure de la glorification de Jésus ne soit pas encore arrivée, maintenant est le moment. La première demande de Jésus dans la prière est pour lui-même, mais cette prière n'est pas égoïste. Son souci pour lui-même est intrinsèquement lié à la gloire du Père. Le Fils, comprenant qu'il ne peut glorifier le Père que s'il répond à sa prière, implore « Glorifie ton Fils ». Jésus n'attend pas l'accomplissement de son œuvre sur la croix pour commencer à glorifier le Père. Sa vie entière sur terre était une glorification continue de Dieu. De la circoncision et de la dédicace dans le temple aux années d'obéissance tranquille à Nazareth, la foi, l'obéissance et l'œuvre de Jésus pendant son ministère terrestre étaient des expressions constantes de cette glorification du Père. Chaque sermon prêché, chaque personne aveugle ou malade guérie, toutes les instructions et la formation des disciples, chaque confrontation avec des chefs religieux corrompus, chaque réponse à une question, chaque geste d'amour, tous ces événements convergeaient pour glorifier Dieu le Père. À un moment significatif, Jésus a déclaré avec une confiance divine et une assurance « J'ai accompli l'œuvre ». Il a vu que l'œuvre sur la croix était déjà accomplie.
En demandant au Père de le glorifier, Jésus ne cherchait pas l'indépendance, mais une dépendance totale et continue envers Dieu le Père. Alors que beaucoup cherchent les éloges et l'attention, l'appel de Jésus à la glorification est unique. Il crie « Glorifie-moi avec toi », révélant une différence fondamentale entre dépendance et indépendance. Le texte révèle également que Jésus cherche la gloire avec la même magnitude que celle du Père. Ce n'est pas une demande d'égalité, mais une reconnaissance de l'interdépendance divine. Avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, Jésus démontre une conscience profonde de sa préexistence et de la nature de cette existence éternelle. Il reconnaît un temps dans l'éternité passée où Dieu le Fils et Dieu le Père partageaient la gloire. La sincérité et la sagesse des prières de Jésus ne pouvaient exister que parce qu'il est en effet le Seigneur, égal à Dieu le Père. Le livre d'Isaïe, au chapitre 42, 8, déclare que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec personne. Par conséquent, si Dieu le Père et Dieu le Fils partagent cette gloire, les deux doivent être le Seigneur. Un commentateur biblique a noté: sa demande principale était que le Père le reçoive de nouveau à la gloire qu'il avait abandonnée pour accomplir sa mission. Cette supplique pour un retour à sa gloire immaculée implique sans équivoque sa préexistence et son égalité avec le Père, confirmant sa déclaration selon laquelle lui et le Père sont un, Jean 10, 13. L'évangile de Jean met en évidence la gloire de Jésus tout au long de son récit, en enregistrant soigneusement les différentes manières dont Jésus faisait référence à sa propre gloire. Dans cette prière, les événements culminant dans la crucifixion ont commencé par la trahison. La phrase « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié » fait référence à la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Il devait mourir, puis ressusciter des morts en tant qu'expiation substitutive, glorifiant le Père tandis que le Père, à son tour, glorifierait le Fils. Les deux promouvraient la gloire de l'autre, mettant en lumière la grandeur de Dieu. C'est en effet l'essence de l'appel chrétien. Tout ce que nous faisons dans la pensée, la parole et l'action est pour la gloire de Dieu. Jésus, dans sa prière, transcende la demande personnelle et étend 6 désirs à nous. Dans Jean 17, 4, il exprime « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ainsi, tout ce que nous sommes ou devenons dans nos parcours spirituels est dû au Sauveur qui s'est donné pour nous, qui intercède afin que nous soyons un avec lui et qui offre un magnifique modèle pour nous dans nos propres vies de prière. En atteignant le livre de l'Apocalypse, nous apercevons à nouveau la gloire de Jésus. Jean, chargé de documenter les visions qu'il a vues, décrit un puissant Jésus bien au-delà de toute figure humaine ordinaire. Dans l'Apocalypse 1, 12 et 13, Jean rapporte « Je me suis retourné pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable à un fils de l'homme, vêtu d'une robe descendant jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. » Jean est témoin de la glorieuse vision du Fils de l'homme, l'illustre Jésus-Christ. Il décrit la voix qu'il a entendue comme distinctive et frappante, comme le son d'une trompette. Cette voix puissante appartient à l'alpha et à l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est au commencement et à la fin de tout. En s'identifiant à ces noms dans l'Apocalypse 1, 8, Jésus révèle que cette voix majestueuse est la sienne. Le titre, le premier et le dernier, appartient au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le titre Alpha et Oméga exprime la même essence que le premier et le dernier. Ce passage du Nouveau Testament est l'une des déclarations claires de Jésus comme Dieu. Quand je me suis retourné, j'ai entendu un son comme celui d'une trompette. Apocalypse 1, 1. Après avoir passé autant de temps avec Jésus tout au long de son ministère terrestre, Jean a enfin eu l'occasion de le rencontrer face à face. Après toutes ces années, la description de la robe et de la ceinture peut évoquer des images du grand prêtre dans la Bible, suggérant également que Jésus est le grand prêtre pour son peuple. Cette vision dans l'Apocalypse est une rencontre transcendante avec le Christ lui-même, marquée par des symboles qui relient son rôle divin à des images sacrées des Écritures. La seule autre mention de ceinture dans l'Apocalypse se trouve au chapitre 15, 6,
aussi en or, associé à l'image sacerdotale des anges dans le temple céleste. Ainsi, Jésus se révèle non seulement comme roi, mais aussi comme prêtre, une combinaison d'images familières au peuple juif pendant la période des Maccabées. Jean continue sa description, révélant « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige, et ses yeux, vifs et omniscients, brillaient comme une flamme de feu. 6 pieds étaient semblables à du bronze poli, blanc et brillant, raffiné dans une fournaise, et sa voix était puissante comme le bruit de nombreuses eaux. » Apocalypse 1, 14 et 15. La description des yeux de Jésus fait écho à des récits similaires trouvés dans le livre de Daniel 10. 6. Son corps était comme du béryl, son visage comme l'apparence de l'éclair, 6 yeux comme des flambeaux de feu, 6 bras et 6 pieds comme de l'airain poli, et le bruit de 6 paroles comme la voix d'une multitude. De plus, la description de membres similaires peut être trouvée dans la vision d'Ézéchiel, telle que consignée dans Ézéchiel 1:7. Leurs jambes étaient droites, et les plantes de leurs pieds étaient comme la plante du pied d'un veau, et elles brillaient comme de l'airain poli. Ces caractéristiques angéliques présentes dans la vision de Jean de Jésus ne le diminuent pas au niveau des anges, mais, au contraire, soulignent l'immense grandeur de Jésus. Il est dépeint comme rien de moins que glorieux, dépassant même la majesté d'un ange. Les yeux flamboyants décrits comme du feu évoquent non seulement la passion telle qu'on la trouve dans la littérature grecque, mais peuvent aussi représenter les yeux brûlants surnaturels des êtres divins ou des anges. Le métal brillant, quant à lui, peut symboliser la gloire de Dieu telle qu'on la voit dans Ézéchiel 1, 27. D'autres aspects suggèrent que tandis que Jean présente la gloire de Jésus comme rien de moins que celle d'un ange, il est certainement plus qu'un ange. Le visage de Jésus, brillant comme le soleil, suit une tradition grecque qui dépeignait parfois les dieux brillants comme le soleil ou la foudre. Les textes juifs faisaient de même avec les anges et encore plus grandiosement avec Dieu. Poursuivant dans l'Apocalypse 1, 16 et 17, Jean décrit « Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à 6 pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Même en tant qu'apôtre qui connaissait Jésus pendant son temps sur terre, Jean était émerveillé de voir cette vision incroyable. Les 3 années que Jean a passées avec Jésus n'ont pas suffi à le préparer adéquatement au moment où Jésus lui est apparu dans toute sa majesté céleste. En ce moment, Jean a réalisé l'ampleur du pouvoir et de la majesté divine que Jésus avait temporairement mis de côté en marchant sur terre, un acte illustré dans Philippiens 2, 7. Jésus n'a pas vidé ou diminué sa divinité. Il a seulement temporairement mis de côté la manifestation extérieure de son égalité divine et de la dignité qui lui revenait en prenant la forme d'un serviteur et en étant fait à la ressemblance des hommes. Il est devenu pleinement humain, sans péché, étant pleinement Dieu et pleinement homme. En ce moment, Jean a compris le miracle qu'était Jésus, maintenant sa gloire et son autorité tout en parcourant cette terre. Jésus, qui est éternellement vivant, transcende le temps et l'espace, a éprouvé la mort mais est maintenant vivant pour toujours. Il détient les clés du contrôle absolu et de la victoire sur la mort et le Hadès, le royaume des morts. Jésus est celui qui vit, qui était mort et qui est maintenant vivant pour toujours, possédant des références de résurrection qui confirment sa victoire définitive sur la mort. La victoire accomplie par Jésus sur le péché et la mort est éternelle. Il n'est pas ressuscité des morts seulement pour faire face à la mort de nouveau. Jésus est le seul détenteur des clés du Hadès et de la mort. Certains pensent à tort que le diable a l'autorité ou le pouvoir de déterminer qui vit et qui meurt, mais ils sont trompés, car seul Jésus détient ces clés. Le mot « apocalypse », signifiant révélation et dévoilement, était autrefois connu en grec ancien sous le nom d'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ, lui appartenant et faite par lui. Jésus est la figure centrale dont le livre parle.
Beaucoup d'enseignants errent en considérant le Christ seulement comme un personnage historique, distant et obscur, qui a accompli des actes admirables dans le passé, mais qui n'est pas une réalité vivante, présente et resplendissante. Comme l'a noté Spurgeon en lisant ce que Dieu lui a donné à montrer à Essus, serviteur, nous comprenons que Dieu a choisi de révéler ces informations sur Jésus-Christ pour les partager avec Essus, serviteur, et non pour les garder secrètes. Le livre de l'Apocalypse est une vraie révélation, pas quelque chose de caché ou d'apocryphe. Il se distingue comme un livre de prophéties prédictives, faisant des prédictions sur des événements futurs, du moins par rapport à la période où il a été écrit. Alors que certains rejettent l'importance de la prophétie, arguant que c'est un exercice frivole, la gravité de la question est évidente dans le fait que Dieu a choisi d'en parler, et donc nous devrions être prêts à écouter. Alors que certains conseillent de ne pas examiner ce qui est encore à venir avant qu'il ne se produise, il est difficile de comprendre cette vue. Comme si Dieu estimait important de parler du futur, nous devrions nous soucier d'écouter et de comprendre. Ces révélations prophétiques peuvent nous envelopper dans l'espoir, la foi et la confiance, nous permettant de vivre avec un but dans un monde où Jésus n'est pas seulement hier et aujourd'hui, mais aussi demain. Que le message de l'Apocalypse nous motive à partager la grande révélation de Jésus-Christ, car il n'est pas seulement notre passé rédempteur, mais aussi notre futur triomphant. Alors que nous avançons, puissions-nous répéter cette vérité inébranlable. Jésus est digne de tout honneur, de toute gloire et de tout culte, maintenant et pour toujours. Amen. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse.